de la République, c'est quoi le vote au suffrage universel, des choses simples qu'un enfant devrait savoir. Ça, c'est des choses que vous devez inculquer aux enfants. Mais même vous-même, vous ne connaissez pas, vous faites fi de ne pas maîtriser vos droits. Vous partez parler avec Oligui, mais vous amenez votre code. Vous avez la loi vous protège. Maintenant, s'il n'est pas content de ce que vous dites, ben, les textes sont là en fait. Et vous ne faites que lire vos droits. S'il vous doit, il doit vous payer. S'il y a des situations qui n'ont pas été réglées depuis plusieurs années, vous êtes en droit de réclamer. Et quand l'autre va dire que, oh, oui, papa, nous sommes tes enfants, mais tu es quel instituteur t'a donné le diplôme gratuitement comme ça là? Et le droit des enfants, même le droit, même quand que vous apprenez le droit, même au droit des enfants, les droits, machin, donc même les notions de base en droit, vous ne les maîtrisez pas. On parle de l'ONU ici, là, les droits humains, ça ne vous parle pas. Même ça ne respecte même pas les droits humains, ce qu'Oligui est en train de vous faire vivre. Et il est membre de l'ONU. Le Gabon est membre de l'ONU, en fait. Donc, on ne vous paye pas vos salaires. Tout travail mérite salaire, ça ne respecte pas les droits humains, puisqu'on est dans une extrême précarité. Donc, ça, on doit vous expliquer ça. À un moment donné, il faut revoir, je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Hein. Moi, je demande vraiment qu'on doit revoir cette partie, mais néanmoins, on doit arrêter de matricer ces personnes parce qu'ils sont en train de se battre, ils tirent le diable par la queue, donc il ne faut pas leur en demander plus. Et comme vous avez un dictateur qui est en face de vous, ben comportez-vous en tant que tel, c'est un militaire. Il ne comprend que par la force. Et c'est un rapport de force qu'il vous a appelé et il vous a menacé. Donc ça veut dire que si vous reprenez les cours aujourd'hui, là, sachez que vos rappels, vous ne les aurez pas. Tout ce qu'ils vous doivent, ils ne vous le donneront pas. Ils vont prendre tout par la ruse. Donc, vous ferez mieux de rester assis chez vous. Tant que vos collègues ne sortent pas, parce que ça veut dire que si aujourd'hui un autre parle encore, on va venir vous soulever. Si vous restez tous assis chez vous à la maison, que la grève, vous dites qu'on ne peut pas s'asseoir sur la table de négociation tant que nos frères ne sortent pas de prison. Et que sachez que maintenant, pour qu'on négocie, maintenant, on ne doit pas être, on doit nous laisser parler comme on veut parce que nous sommes dans un état de droit. La liberté d'expression, de parole, on a le droit de parler. Nous ne sommes pas des prisonniers. Et on a le droit de dire la vérité sur nos situations. Parce qu'aujourd'hui, on vous empêche de parler sur vos situations administratives qui datent de plus de 10 ans. Donc, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on doit vous museler et on donne aux gens quelques miettes. Bon, on va vous donner une enveloppe de 50 millions, comme l'autre a dit 50 millions. Bref. Vous allez prendre cette enveloppe-là. Mais est-ce que vous avez calculé tout ce qu'on vous a depuis que vous avez commencé jusqu'à présent, tout ce qu'on ne vous a pas versé? Peut-être que ça peut même faire plus que les petites miettes que vous allez vous battre pour prendre avec toutes les personnes qui étaient là. Là, au moins, on va vous calculer, on vous donne une grosse enveloppe, peut-être même 30 M. Au moins, avec ça, tu peux déjà aller préparer ta retraite, commencer à construire quelque chose que de rester en location toute une vie jusqu'à ce que ça vienne te trouver et ton travail pas à perdre tes profits. Ça veut dire que c'est eux qui restent à manger ton argent, le fruit de ton travail. Même tes enfants ne vont pas trouver ça parce que tu seras déjà parti dans l'au-delà. Ça, je dois vous expliquer ça franchement. Il faut vous protéger aussi vos enfants et votre avenir. Je ne sais pas, en fait, quand vous faites des trucs, vous ne réfléchissez pas. Vous allez faire quoi avec l'argent, avec cet argent? Vous n'allez rien faire, vous n'allez rien faire. Les biens là qu'on vous donne, c'est 400 peut-être que 400 000 que vous allez avoir. C'est fini après. Mais est-ce que vous avez calculé la totalité des droits que ça devait vous faire si on calcule tout ce que l'État vous doit? Ça peut te faire 20-30 millions. Bon, en tout cas, allez, prenez la parole. Pardon, ça me donne la parole à Diam. Diam, tapotez le live, prenez le cœur du jour, vous envoyez les cadeaux des gens qui sont envoyés, vous écrivez Good Live. Et partagez le live massivement, s'il vous plaît. Et les gens qui veulent intervenir, ne venez plus ici avec les profils qui n'ont pas de photos. Ça me fatigue, en fait. Mettez des photos. Il fallait nous, on se mouille ici. On montre nos visages. Vous devez aussi mettre des photos. Moi, vous montez avec des photos. Les comptes qui n'ont pas de photos, là, me fatigue. Diamant ou Diamara? Gaspard, diamant noir. Les 50 dont tu parles, les 50 M dont tu parles, Gaspard, là, que je parlais là, ce sont les... Diamant noir. Le syndicat parlait. Gaspard, là, s'il te plaît. Diamant noir. Votre micro. Attendez, j'envoie le micro. Acceptez l'ouverture du micro, s'il vous plaît. Diamant noir. Bon. Il n'a qu'à descendre. Ok. Allez. Lady. Qui est monté avant? Lady. Micro. Faites descendre Lady là. Tu peux la disposition là. Tu peux pas changer la disposition. Amstel. Non, ça reste comme ça. Amstel. Madame Anstel ou Anstel? Je vous envoie le micro. Acceptez la demande, s'il vous plaît. Peut-être qu'elle a tapé, elle s'est trompée. Allez.
Elle va descendre aussi. Il y a quelqu'un qui met les photos des bébés sur le truc. Tout le monde peut ici. Il faut changer ta photo. On dit de protéger les enfants. Toi, tu montes avec les photos des enfants. Tu mets la photo de l'enfant au visage sur le truc. C'est normal. C'est horrible, hein? Oh. Vous mettez les enfants sur le truc. Ça a marqué là. Va changer la photo de l'enfant. Tu mets ta photo. Donc voilà un peu. On vous demande ici, les Gabonais, quand vous revendiquez ce qui vous revient de droit, ne lâchez pas prise. Attendez. Et arrêtez de vous vendre moins cher, de vous rabaisser, de vous dévaloriser. Ayez un peu de la personnalité. Même si tu n'as rien, il faut être digne dans ta pauvreté, il faut avoir ta dignité dans ta pauvreté. Ça veut dire que n'importe qui va te faire n'importe quoi. Parce que tu es dans ton droit. Et tant que tu es dans ton droit, que mon droit dit que vous me devez ça, la loi dit ça, article 25 de la Constitution dit que j'ai droit à la grève, j'ai droit à être dans un mouvement. Et que l'État me doit, et à ce titre, comme vous me devez, je suis en droit de contester et de réclamer mes droits, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc, je ne comprends pas comment vous pouvez aller vous rabaisser pour faire comme si vous êtes en train de mendier, et alors que c'est un droit, c'est votre droit le plus absolu. Vous ne discutez pas avec nous, dites que nous, on est venus pour que vous puissiez trouver une solution. Dites-nous ce que vous nous donnez. Parce que ça fait plusieurs années que nous attendons. C'est pas, vous venez encore, nous sommes tes enfants, oh non, on a compris, oh, après on va dire que, oh, l'autre là-bas, il venait prendre l'argent au temps de Bongo. Est-ce qu'on a le temps de Bongo encore? Parce que c'est ça leur travail. Ils ont recruté les gens il n'y a même pas un an là. Ils sont incapables de payer les agents qu'ils ont recrutés il n'y a même pas un an. Depuis un an, les pauvres enfants travaillent gratuitement. On n'arrive pas à les payer. Et après, on dit oui, vous devez aller à tel bureau. Ils parlent à tel bureau, on dit que non, c'est pas bon. Au diplôme, c'est pas ça. Mais les personnes ont des masters. Vous les avez recrutés avec leur diplôme. Pourquoi maintenant vous les faites balader? Payez les gens. Mais par contre, pour vos amis, vous arrivez à trouver des gros montants, les installer dans les postes au Sénat, à l'Assemblée, ceux qui ne foutent même rien parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'ils font au Sénat, à l'Assemblée. C'est juste pour bouffer notre argent. Ou bien à la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, il y a des montants ici de la gloire. Hein? La Cour de cassation, tous les gros montants là qu'on voit à hauteur que des milliards. Bon, vous faites quoi avec toutes ces sommes d'argent pendant que dans les vrais postes, là, les postes indispensables à un pays, qui sont l'éducation. Oui, allez-y, vous voulez parler? Bonjour, Franck. Hola. Bon, ok. On descend et on voyage au Pakistan. Donc, je parle de la Cour de compte qui est là. La cour de cassation. On a le contrôle général de l'État. C'est à hauteur de milliards. Donc, tout ça, là, c'est pour contenter les amis d'Oligui. Bon, tu as contenté tes amis. Tu n'as pas pensé que les Gabonais aussi les enseignants aussi doivent vivre. En plus, on bouffe leur argent depuis, on ne paye pas l'argent des gens. Il n'y a pas que ça. Tu as misé sur les voitures. On va acheter des voitures de luxe à plus de 95 millions. Arrête de citer les montants. Tu dis bâton. Toi aussi. 95 M. Tout ça là. On va te dire, oh non, c'est que des trucs comme ça. Et, ou bien sa femme a construit le château. Là, l'argent. Mais quand c'est pour vous, il n'y a pas l'argent. Si c'est l'association de cette femme-là, moi, te prendre que 6B. Oh, la première association 6B, la deuxième association 6B. Bon, là, ils trouvent les sommes d'argent. Le fonds de souveraineté qui a 250 B qu'il a, là-bas à la présidence, il peut prendre ça pour régler les problèmes. Non, il prend une petite somme maudite qu'il jette aux gens. Comme ça, vous allez vous taper bien pour pouvoir discuter les petites miettes là. Et puis après, vous restez comme ça, alors que normalement, vous devez vous payer plus que ça. Donc, je me demande de fois, quand les gens partent là-bas, on dirait qu'ils ont l'eau dans la tête. Hein. Je pense qu'il y a ceux qui sont entrés dans l'enseignement avec, comment dire? Ils partent où? Ils sont allés chez qui? Ils sont allés où? Je n'ai pas compris. Je dis que ceux qui sont entrés dans l'enseignement là. Ah. Je dis qu'ils sont rentrés avec quoi dans la tête? Parce que je me pose des questions. Hein. Mais bon, il y a beaucoup qui ont choisi l'enseignant parce qu'ils ont peut-être essayé de faire certains concours à la magistrature ou bien, je ne sais pas où ils n'ont pas pu. Bon, ils ont trouvé les ouvertures là-bas. Ils sont allés se faufiler là-bas. C'est comme si tu vois, les Gabonais qui font certains secteurs,
comment on appelle ça, moi je veux dire ça, certains métiers au Gabon, ils ne le font pas parce qu'ils aiment, ils le font malgré. C'était là-bas que j'ai trouvé une ouverture en fait. Donc, je suis rentré. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est quand même triste C'est parce aberrant, que hein. si on était un pays qui se respectait, un pays qui aime son peuple, les gens devaient faire les métiers qu'ils aiment. On devait donner l'opportunité à tout le monde de faire ce qu'ils aiment. Voilà. Où tu vois des enseignants qui font des choses avec des élèves, tu vois, c'est triste. Voilà, tu vois la police pareil, et tu pareil. Voilà. Parce que c'est C'est fort. hein. Parce que quand tu es un enseignant, tu ne dois pas faire ça à ton élève ou demander aux élèves que non, tu veux une note, voilà. Vous allez me dire que non, ça se passe partout. Mais non, c'est dans des pays où il n'y a pas de règles qu'il n'y a plus ce genre de choses. Vraiment. Et quand tu écoutais la dame là, moi j'étais choqué. Lamentable. Quand j'ai écouté la dame, la pauvre, c'est-à-dire que vous arrivez, on vous convoque à quelque chose, vous arrivez et finalement, vous ne partez plus, on laisse vos noms sur les listes pour faire comme si vous êtes parti, pour vous exposer à l'avenir populaire, pour dire que vous êtes des corrompus avec eux, alors qu'ils sont partis seuls. Voilà. Mais comme on dit, ça apprendra aussi aux gens de ne pas respecter. Voilà, manque d'éthique. Et aussi un problème qu'au Gabon, nous ne sommes pas nombreux. On ne va pas se comparer aux autres. Nous ne sommes pas nombreux. Je pense que nous sommes un peuple béni et Dieu nous a béni notre pays de par son sous-sol, etc. Il est logique que quand tu as envie d'être médecin, on t'ouvre les portes pour être médecin. Quand vous allez dans les pays comme le Qatar, etc., vous pensez qu'ils ne privilégient pas les gens qui veulent être médecins? Parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes, on dit que tu veux être médecin, on va t'accompagner. Au Gabon, on n'accompagne pas. Tu veux faire la douane, on dit que la douane appartient à certaines personnes. Tu veux faire l'armée, l'armée appartient. Tout est barricadé. Au point quoi, tu vas faire un métier par défaut. C'est ça. Et voilà, ceux-là qui ont fait des métiers par défaut, ils sont allés maintenant à la présidence, aller vendre les autres. Les autres. Ah oui. C'est quand tu n'aimes pas ton métier, tu ne sais pas ce que tu revendiques, ou du moins ce que tu revendiques, en fait, pour toi, c'est le don qu'on doit te faire. Tu vas vendre les autres. Pense à court terme, ne pense pas à long terme pour dire que C'est notre triste. on va faire quoi? Les enseignants, ne lâchez pas prise, continuez. Même s'il y a année blanche, ne lâchez pas. On a arrêté M. Marcel Ibama et M. Edor. C'est pas grave. Ceux-là qui peuvent aller le soutenir, vous allez les soutenir et d'autres continuent. Je Et vous dis que si vous maintenez cette grève-là, Olingema peut même tomber avec ça. Ah. Parce qu'il n'y a pas que le secteur de l'éducation qui est en grève. Il y a la santé qui va aussi rentrer en grève. Il y a aussi, j'ai vu hier, les femmes qui vendent le poisson fumé. Elles aussi, elles ont fait le truc hier, la marche. Mais hier oui. ou avant-hier. Il y a aussi les chômeurs qui vont faire. Si les régies financières, les régies financières, eux aussi, ils ont déjà Préparé pour eux. préparé leur truc. Donc, Oligui tombera. Il n'est pas digne d'être président. Il ne peut pas diriger le Gabon. Il ne comprend que par la force. Et la force. Non, c'est même pas la force là. Notre force, c'est pas la force physique pour enlever. Non, la force, c'est que vous allez prendre les tests de loi qui ont été validés par les Gabonais. Vous mettez ça sur le visage d'Oligui, que voilà, la loi dit ça. Tu ne reçois ça, on ne fait pas. C'est tout. C'est tout. La loi dit ça, c'est ce que nous on fait. Vous venez encore supplier. Vous suppliez quoi? Bonjour le grand Récou là. C'est tout. Allez, la parole à le côté, si tu peux. Oui, le côté, vas-y. Moi, ce que je veux dire, moi, je ne sais pas comment des journalistes passent leur temps à mentir. Bonjour à tous. Bonjour. Ils ont dit que cet homme est allé en retraite. Il est né le 6 mars 1967. Il a 58 ans jusqu'à preuve de contraire. Depuis 2017, l'âge de la retraite c'est 62 ans. Expliquez-nous comment quelqu'un qui a moins de 62 ans est déjà à la retraite. Ça s'explique comment? SOS Éducation n'est pas un syndicat. Ce n'est pas un syndicat. C'est un mouvement. Voilà. Donc, eux, ils peuvent venir adhérer en tant que parents d'élèves. Ils sont parents d'élèves. On n'a jamais dit que c'est seulement pour les enseignants. Donc, ils peuvent rentrer là-bas et exprimer. Pourquoi on va dire que non, ils ont été à l'origine? Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Cette histoire est fausse. Mais on sait comment le pouvoir en place fonctionne. Ils passent leur temps à créer des situations, voilà, pour fuir des vrais problèmes, en fait. Et quand ils veulent te condamner, il faut montrer une chose. Quand on vous a dit par rapport à l'affaire de Sylvia Bongo, c'était du mensonge, tout ce qu'on nous a dit là le 30 août. Jusqu'à présent, les gens sont toujours en train de dire que Sylvia Bongo est monté et descendu. On dit que Sylvia Bongo avait un statut au Gabon pour prendre l'argent du Gabon. Et si Sylvia Bongo a pris l'argent du Gabon, c'était en complicité avec qui? Pas les Gabonais.
Pourquoi les Gabonais ne sont pas poursuivables en justice? Pourquoi on ne les a pas condamnés aussi? Parce qu'ils font partie des gens qui ont tenu le Gabon dans les problèmes dans les actes de la malédiction. Mais ils ont fait un procès orienté. Voilà. On a mis tout le problème sur Sylvia Bongo et son enfant. Genre que c'est eux qui ont joué le Gabon. Il faut arrêter les bêtises. Oligui lui-même devait être en prison d'abord le premier. Dit que c'est lui qui portait les sacs de Sylvia Bongo et son fils. Hein? Kingdom. Phoenix, les Gabonais ont le droit d'adhérer à un syndicat, même s'ils ne travaillent pas. Et ça, ils doivent le savoir. Dès que le moment où la personne atteint son âge de majorité, il peut adhérer à un syndicat. Donc, qu'ils ne viennent pas raconter n'importe quoi. Même si la personne part en retraite, elle peut rester membre de son syndicat. Le syndicat ne dit pas que parce que tu es parti à la retraite, que tu n'as plus le droit de faire partie de sa corporation. Au contraire, les retraités qui sont là, puisqu'ils n'ont plus rien à faire chez eux, ils viennent renforcer les équipes des syndicats pour pouvoir aider à lire le droit. Donc, le fait, ils ne doivent pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir museler les gens toujours et passer par des stratagèmes fallacieux pour pouvoir décourager les gens qui veulent venir en aide à leurs frères. Et en tant que citoyen, même si tu es parti d'une corporation, que tu es du domaine juridique, tu peux venir assister tes frères. Donc, c'est des conneries, ce qui raconte un citoyen le droit de s'intéresser aux affaires de la cité. Merci. Allez-y. Kingdom. Bonsoir à tous. Bonsoir. Désolée, tout à l'heure, j'ai eu un appel quand je me suis déconnectée. Bon, moi, je viens de parler de manière générale par rapport à ce qui se passe au Gabon. C'est tellement triste déjà de voir comment les enseignants sont traités. Le personnel médical, comment il est traité. Tout le monde est traité comme, il faut le dire, comme de la merde. Ils ont habitué aux Gabonais à mendier. Aujourd'hui, il y a certains Gabonais qui veulent nous faire, nous demander pourquoi on est contre le pouvoir en place, pourquoi on parle, pourquoi on n'est pas d'accord. Mais c'est parce que dès le départ, M. Oligui, quand il est arrivé, il a surfé sur le fait que ceux qui étaient là avant lui n'ont rien fait. Et que lui, il était la solution à tous les maux du Gabon. S'il était venu simplement se présenter, je pense même qu'à ce moment-là, les Gabonais avaient déjà ras-le-bol des bongos. S'il était simplement venu, il faisait son coup d'État et il ne promettait rien. On n'allait pas utiliser tout ce qu'il est venu dire pour gagner sa campagne qu'il a gagnée là. On n'allait pas utiliser ça. Mais tous les mots du Gabon, c'était Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui a fait ceci, sa famille qui a fait cela. Tout, c'était eux. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce sont les mêmes choses qui se répètent et c'est même pire. Mais son malheur à lui, c'est qu'aujourd'hui, les Gabonais ne sont plus dupes. Il y a encore quelques-uns, bon, pas quelques-uns, je dirais quand même beaucoup, mais beaucoup ont peur, simplement. Les gens ont peur de parler parce que voilà, ils sont au pays. Il y a beaucoup d'intimidation, même dans les bureaux, au travail. Tu vas simplement exprimer ton mécontentement. Tu vas devenir la cible à abattre parce que tu as dit que tu n'es pas d'accord alors que tout le monde pense la même chose. Il faut que les Gabonais simplement ouvrent les yeux et se rendent compte de la force qu'ils ont. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est vrai que moi je suis pas au Gabon, mais c'est nous qui avons le pouvoir. Oligui est venu partout. Quand il a fait son tour de la diaspora, il a partagé l'argent. Il a sorti cet argent-là d'où? Là où je suis, il avait partagé à chaque Gabonais qu'il avait vu 700 €. Je n'ai pas. Non, faut pas donner le montant comme ça. Désolé. Okay. Je n'ai pas envie de dire là où je suis, mais là où je suis là, il a donné à chaque Gabonais qu'il avait vu. Mais pourtant, quand c'est passé à la télévision, il avait dit oui, les Gabonais de cet endroit sont tous des voleurs. À Dubaï. Ah. Mais il avait donné à tous ces Gabonais-là qu'il avait traités de voleurs l'argent. Cet argent-là. Par tête. Pour payer votre loyer. Il pense que, voilà, il a affaire à des illettrés, il a affaire à ses enfants qu'il a chez lui à la maison ou à ses femmes, je ne sais pas. Nous ne sommes pas ses enfants. Il travaille au service de l'État pour nous. Mais tant que les Gabonais n'auront pas encore compris cela, ils vont toujours se faire malmener. Et là, je pense que d'un côté aussi, il joue avec le fait qu'il sait que les Gabonais ont compris. Il use maintenant de la force.
Il veut faire peur à tout le monde, mais à force de tirer sur la corde sensible, elle finira par se rompre. C'est malheureux de le dire, mais si ça se rompt, il peut créer quelque chose de mauvais et il sortira par la petite porte. J'ai peur pour lui et sa famille. Comment les autres sont partis, ce n'est rien. Lui, il sortira par la petite porte. Parce que c'est inconcevable qu'un petit pays comme le nôtre, avec autant de richesses, même quand tu présentes ce pays-là à des gens, ils vont te dire à chaque fois, ah, au Gabon, on ne connaissait pas le Gabon. Il y a ça au Gabon, il y a ceci au Gabon, il y a tant de richesses au Gabon. Mais on est comme des clochards. On est comme des clochards au Gabon. L'électricité, les coupures d'électricité, pour tous les Gabonais, c'est maintenant, voilà, ok, on est habitué. Quand on fait une soirée sans coupure, ok, d'accord, ils nous ont fait une grâce aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau pendant des semaines. À la CNSS, j'ai appris qu'ils ont augmenté les cotisations des agents de la CNSS. Ils ont augmenté Non, c'est pour tout le monde, c'est pas que les agents de la CNSS, c'est pour tout le Ah, monde. C'est d'accord. passé de 2,5 à 5% pour tout le Merci. monde. Donc, c'est carrément, c'est la folie. Il veut s'enrichir sur le dos des Gabonais, le peu de Gabonais qui travaillent, sachant qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui travaillent au Gabon. Il veut s'enrichir derrière leur tête. Vraiment que les Gabonais, je sais pas, je suis souvent sur les réseaux, mais je ne sais pas s'il y a une page d'instruction civique. On doit revenir aux bases, que les Gabonais reprennent leur identité, qu'ils sachent leur place, qu'ils arrêtent de vouloir mendier des cacahuètes. Et lui qui se targue de faire, oh, je suis le papa. Tu es le papa, tu n'es le papa de personne. Tu n'es le papa de personne. Tu es un serviteur. Servant au service de l'État. En tout cas, je veux simplement vous dire merci à vous, vous qui continuez, qui faites ce combat-là, qui prenez de votre temps pour venir parler. Ça fait mal au cœur. Tout le monde n'a pas la possibilité, tout le monde n'a pas l'art oratoire pour venir parler, prendre de son temps, de son énergie pour parler des histoires du pays. Je pense que c'est un sacerdoce pour vous. Voilà, donc c'est simplement pour vous encourager et parler aux Gabonais, vraiment dire aux Gabonais qu'on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. Nos enfants méritent d'aller dans des écoles propres, dans des écoles pas avec des classes remplies à 100. Quel enfant? 100 enfants. Même l'enseignant qui enseigne dans une classe là où il y a 100 enfants. Qui comprend, qui ne comprend pas. À la fin, il s'en fout. Même si l'enseignant est bien payé. Mais il va toujours dans une salle de classe là où il y a 100 enfants. Il a 10 classes comme ça. Tu penses qu'il va prendre le temps de regarder l'évolution de chacun d'entre eux? Il va simplement suivre ceux qui suivront et ceux qui ne suivront pas, ils vont rester là comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire et merci beaucoup. D'accord. Donc, je tenais juste à dire par rapport, pour faire la motion, par rapport à ce que vous avez dit, Oligui n'est pas au service de l'État, il est au service des citoyens gabonais. Il est à notre service. Et ça, il doit le comprendre et le mettre bien profond dans sa tête. Non, mais quand je dis l'État, l'État c'est lui, l'État c'est nous. Nous sommes aussi l'État. Non, quand Il tu est à dis notre service. donc je comprends ce que tu veux dire, mais pour lui, il doit mettre ça dans sa tête. Pour dire qu'il travaille pour nous. Il ne travaille pas pour lui. Et puis vous avez dit aussi que vous n'êtes pas, que vous n'êtes pas, non, on n'est pas contre le pouvoir. Vous savez qu'ils pensent qu'on est contre le pouvoir, mais on n'est pas contre le pouvoir. On réclame nos droits aujourd'hui. Les Gabonais réclament leurs droits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une constitution qui soit à deux vitesses. Que nous ayons des citoyens de seconde zone qui sont nous, qui devons répondre à la loi, qui devons respecter cette constitution, alors que lui et ses amis du CTRI, ils sont protégés par la Constitution, avec une amnistie sur la tête, c'est-à-dire qu'en gros, qu'ils fassent quelque chose pendant, avant ou après le coup d'État, ben, ils sont protégés. Donc ça, c'est un problème au Gabon. Qu'on ait des citoyens qui ne répondent pas à la loi, qu'il y a d'autres comme dans les jets privés qui s'en vont, pendant que nous devons répondre devant les juges des tribunaux à des condamnations. Et ces personnes qui sont censées dire la loi, qui sont censées dire le droit, ne disent pas le droit au Gabon.
Donc, tout ça, ce sont des problèmes. Que les gens puissent travailler, que ces personnes ne soient pas payées, ce n'est pas normal. On ne lit pas le droit au Gabon. Donc, aujourd'hui, nous demandons que nos droits soient respectés au Gabon. Oligui doit apprendre à lire le droit au Gabon et non à menacer les gens, à passer par des stratagèmes. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, nous sommes encore à l'époque de la Gestapo. Ça veut dire qu'en gros, on vient chez toi, on te ramasse. Dès que ça ne va pas, c'est la Gestapo, en fait, avec les collabos. Mais cette époque est révolue. S'ils voulaient faire cette époque, mais qu'ils retournaient à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, aller faire ça là-bas. Mais là, on n'est plus à cette époque. Nous sommes des peuples civilisés. Donc maintenant, s'il veut être terreau, ce n'est pas avec nous, à pas venir nous, quoi. Ok. Donc, Oligui, tu dois revoir ton comportement. Les Gabonais ne sont pas tes serpillères. Et que quand tu te lèves le matin, tu as dit que toi, j'ai décidé que j'ai... Non, 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 je suis désolé. Les textes de loi sont faits pour les êtres humains, en fait. Ce qui nous réunit, c'est les lois, en fait. C'est la Constitution parce que nous sommes appliqués à respecter toutes ces mêmes lois qui nous régissent, qui sont la Constitution. Ça veut dire que si on n'avait pas de Constitution, on fait comme tu fais et puis on va faire le Far West. Et là, ça va parler de Far West, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Constitution, tous on est libre de faire ce qu'on veut. Moi, j'arrive chez toi, je te fais tout. L'autre aussi, pas la bateau, c'est comme ça. Et c'est ce que tu es en train de faire, Oligui. On n'est plus à cette époque. Si tu dis que c'est un pays démocratique, le Gabon, tu dois pouvoir respecter la Constitution. Tu dois pouvoir respecter les lois de ce pays. Ce que tu ne fais pas. Le Gabon ne t'appartient pas. Et que tu peux te lever pour faire ce que tu veux et faire fi de la loi. Respecte nos droits, Oligui. Merci. Alors, je suis en train de poster une vidéo du mouvement mouvement SOS, voilà, éducation de Port-Gentil sur les réseaux en même temps. Donc, la parole à qui? Chris. Il y a des gens qui veulent monter, fais monter les gens. D'accord, ok. Je pensais que comme... Pas les faux profils, les gens qui ont les profils qu'on peut voir. Bon, en tout cas, il y a une 15G, je peux la faire monter. Oui, Christelle, on t'entend. Christelle, on t'écoute. Hein? Ils se sont trompés. Tu sais ce que Christelle est montée, elle veut parler? Bonjour tout le monde. Ah. Elle parle. C'est une vraie personne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour. Bon, finalement, la grève est terminée ou quoi? Non. C'est pas terminé. Ils sont de Port-Gentil, continue la grève. Ah, mais donc ceux de Libreville, ils ont arrêté. Certains. C'est quel qui a rendu? Mais d'autres continuent. C'était évident qu'ils allaient arrêter. Mais c'est évident vu qu'ils ont arrêté les gens qui mènent le... Même pas ça, le Phénix. Chaque année, c'est... je vais pas dire chaque année. À chaque fois qu'il y a une grève des enseignants, ça ne va jamais au bout. Jamais. C'est toujours... on commence et puis après, le président vient parler ou bien le ministre vient parler et puis chacun s'occupe à autre chose. Ou bien, là maintenant, c'est quoi? Les gens sont distraits maintenant par rapport au gendarme qui est sorti, là, qui dit qu'il s'est fait quoi, je sais pas. Un menteur, le gendarme, c'est un mythomane. Ah! On a enlevé du travail depuis parce qu'il a VEL une dame. En plein truc de contrôle. C'est un bandit. Ah, tu as vu? Maintenant, tout le monde se rabat maintenant sur ça. Parce qu'ils aiment parler de ce mécanisme chichen d'Indon. C'est ça, justement. Les Gabonais avec le mécanisme chichen d'Indon, ils sont forts. C'est ça. Après, ces homophobes, ils vont bien parler. Ils aiment ça, non? Ouais. Là, tout le monde est distrait. C'est sûr qu'ils vont bientôt arrêter leur revendication. Ils n'auront rien. Leur travail, c'est ça, les Gabonais. Quand ils parlent de mécanisme d'Indon, ils sont forts. Vas-y, parle, ma soeur. Et la grève n'aboutira à rien dans 2 semaines, même pas dans 2 semaines, peut-être d'ici le week-end, ils vont tous s'arrêter. Les deux pauvres monsieur, ils seront déférés pour rien parce qu'ils ont voulu juste supporter les enseignants et les enseignants eux-mêmes, ils ne veulent rien faire, ils ne veulent pas aller jusqu'au bout. Jusqu'à quand vous allez gréver et ne pas aller jusqu'au bout? Je comprends pas la partie là. Si vous ne voulez pas gréver, restez à la maison. Continuez à aller à l'école, enseigner les élèves et puis avoir une éducation médiocre. Parce que quand tu as une ministre comme celle-là, je ne sais pas pourquoi on la garde toujours, je comprends pas. C'est pas camarade. C'est quoi? Ils sont des camarades.
Si tu vois qu'on regarde quelqu'un, c'est qu'ils ont de bons rapports. Mais quel genre de bon rapport si l'éducation, ça ne nous apporte rien? Ce qu'elle fait ne nous a rien apporté. Les élèves, les écoles, c'est n'importe quoi. L'éducation, je sais même pas, qu'est-ce qu'on, dans les manuels là, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans les manuels que les Gabonais, que les petits Gabonais étudient? Rien du tout. Christ, tu veux écouter dans les valeurs pour lesquelles on maintient Carmélia, nous écoute les valeurs. Il y a des critères dans la nomination des membres du gouvernement. Il y a des critères subjectifs. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. J'aimerais voir ça sur mon panel, s'il vous plaît, vous écrivez Good Live massivement. Donc, elle est jugée. Les Gabonais qui aiment venir épuiser les gens, prendre les puissances des gens, les énergies des gens sur TikTok, là, sur les réseaux sociaux, vous ne foutez rien. Parce que ici, c'est la télévision. Vas-y. Ça saute comme ça, c'est horrible, hein, mais bon. Vas-y, Christian, vas-y. C'est des valeurs subjectives. Donc, je dis que ce n'est pas la réalité, quoi. Christ? Il y a Kevin qui va intervenir. Tu as fini, Christelle? Ouais, c'est bon. Moi, je pense qu'il faut même plus qu'on parle pour les hommes. On parle pour leur cause et tout. Ils ne veulent, eux-mêmes aussi, ils ne veulent rien faire. S'ils voulaient vraiment que cette cause aboutisse à quelque chose, ils allaient tout faire pour que la grève continue, même si on arrête 1 ou 2, mais continuer la grève, montrer que c'est pas eux qui vous commandent, continuez jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de bon et tout ça. Mais bon. Après ce que tu dis, c'est de manière générale, mais par rapport au Gabon, c'est seulement les traites de Libreville quelques-uns qui ont abdiqué, mais les autres sont toujours sur le pied de machin. Et de toutes les manières, par rapport à SOS Éducation, c'est chaque province qui se met en âge pour pouvoir voter. Donc, c'est pas les 2 moutons, 3 pelés, 3 tendus qui vont être responsables du vote de tous les Gabonais. À un moment donné, il faut qu'on arrête de mélanger tout le monde. Et le Gabon ne se résume pas à Libreville. Et c'est ce qu'on nous fait toujours comprendre, le fait que c'est toujours Libreville. Non. Mais non, mais si Libreville commence, et Libreville commence et termine une bonne fois pour toutes, si la grève perdure jusqu'à ceux qui ont des bonnes revendications, tous ceux qui ont revendiqué, ils les ont, je suis sûr que les autres provinces aussi vont faire la même chose. En tout cas, ils ne nous ont pas encore dit que c'est terminé. On attend de voir. Okay. Maintenant, les traites là que vous voyez, celui que vous avez vu là, c'est un traite qui a son syndicat là-bas. C'est le vendu de la République, celui qu'on a dit qu'on a chassé du lycée bas. Alors, écoutons les gens de Port-Gentil. Savoir, dispenser le savoir, c'est aussi défendre des valeurs. C'est aussi défendre, et avant tout d'ailleurs, des valeurs. Alors, chers collègues de Port-Gentil, puisque je n'ai aucun doute sur eux, chers collègues du Gabon, plutôt que de plier les chines, c'est le moment où jamais nous devons nous lever parce que le combat continue. Voilà. La grève continue. Tu ne peux pas m'arranger, ne viens pas me déranger. Chacun respecte son couloir. La parole à Kevin. Bonjour le Phoenix, bonjour à tout le panel et à ceux qui nous écoutent. Franchement, je ne suis pas étonné de ce qui se passe par rapport aux arrestations. On connaît les pratiques, on connaît les individus, donc ils ne savent faire que ça. Ils ne maîtrisent que ça. L'intimidation, le kidnapping et la pression pour faire reculer. Si ça ne marche pas, ils vont user de corruption et s'attaquer aux plus faibles. Parce qu'ils ont toujours fonctionné ainsi depuis Omar Bongo jusqu'à présent. Et cet homme-là, il nous a bien dit à plusieurs reprises que son modèle, c'est Omar Bongo. Donc, si on voit jusqu'où Omar Bongo est allé, on peut bien imaginer jusqu'où ce dernier est prêt à aller. Parce que il veut marcher sur les traces de son modèle. Et son modèle ne résignait pas devant la violence.
lui-même avait tenu les propos suivants. Je préfère l'injustice au désordre. Donc, il préfère l'injustice. Donc, on peut bien comprendre que le gars qui nous gère là, il n'a aucun problème contre l'injustice ou les injustices. Il n'a aucun problème à marcher sur la loi. Il n'a aucun problème. Voilà pourquoi il peut se permettre de dire ce qui était dit dans l'audio là, que avancer, parler. Et vous avez intérêt, il me menace, vous avez intérêt à me donner des solutions. Pour ne pas lui faire perdre son temps. On se demande bien quel temps quand on voit l'état du pays. Et franchement, j'encourage, comme je l'ai fait sur le live de Nzati, un autre enseignant aussi, qui grève aussi, que j'encourage nos enseignants à rester fermes, à ne pas se contenter de miettes. Parce que l'objectif n'est même pas cet argent, mais que après ces événements-là, ça n'arrive plus en 2027, en 2028, parce qu'il n'est pas normal. L'argent de l'État est encadré par des lois. C'est budgétisé. Ça ne dépend pas de la volonté de X ou Y individu. On nous prélève, nous tous, là. Même le citoyen qui achète le bonbon, il est prélevé. Il n'est pas normal que pour que quelqu'un bénéficie de son salaire, il faut l'aval de Y ou de tel, ou bien le président a décaissé. En vertu de quoi il décaisse? De l'argent qui est non seulement prélevé au Gabonais, mais versé par des entreprises qui exploitent le Gabon. En quoi il doit intervenir dans cet argent? Vu que tout part des lois. Et pourquoi l'argent? Il y a toujours des budgets pour leurs avantages, leurs salaires mirobolants, les voyages coûteux à l'étranger. Mais bizarrement, pour payer déjà les salaires qui sont minables, de 80 000, 150 000, 250 000, 500 000, pour payer ces petits salaires-là, c'est compliqué, c'est trop dur, c'est trop coûteux. Mais verser des bonus qui se comptent en dizaines de baies, en centaines de baies, non, là, ça coule. Là, il n'y a pas de problème de budgétisation, il n'y a pas de problème du faut du temps pour mobiliser. Pour les gros montants qui font du mal aux finances publiques, qui font du mal au pays, ça sort toujours vite. Toujours vite. Mais on vous dit, à vous, oh non, vous pouvez attendre, il faut suspendre. Allez-y d'abord, on va vous mettre en pré-salaire. En pré-salaire. J'ai écouté la dernière fois sur le live des enseignants, certains sont en pré-salaire depuis 6 ans, 7 ans. Avec les gens ne se rendent pas compte. Ça veut dire que certains ne vivent que de quinzaine. Parce que c'est ça le pré-salaire, de quinzaine pendant 6 ans. On te donne 50 ou bien 40% de ton salaire pendant 6 ans. Et quel salaire? Mais Kevin, ce pré-salaire n'existe pas en droit? Et Non, avant- j'utilise leur terme en fait. Non, mais ce sont des hors-la-loi en fait. Oui. Donc, si les enseignants se couchent maintenant, ils ont gagné. Et ils vont, on s'endurcir dans cette position qu'ils sont faibles. Ils n'ont pas de volonté. Quand On on sait coupe les la écraser, parole, on va les Kevin, écraser. c'est comme je dis souvent Oui, ici, vas-y. excuse-moi, il y a des Gabonais qui sont là pour un homme et non pour le Gabon. Vous comprenez? Tu as dit quelque chose de fondamental. La grève là, s'ils fléchissent genoux, ils n'auront pas gain de cause et ça va perdurer. Ça veut dire que non, dans les générations à venir, les gens vont toujours subir ça. Et ça ne va pas rehausser en fait l'image de l'enseignement au Gabon. Qui va encore s'élever pour être enseignant au Gabon? S'ils continuent à vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Qui? Les gens vont chercher à aller dans les régies financières, les gens vont chercher à aller dans l'armée, et on va appeler maintenant les expats pour venir travailler au Gabon. Au moins, ils n'auront pas de problème. C'est ça qu'ils veulent, les gens qui gèrent le Gabon. À travers gratuitement. Voilà. Va pas travailler. Non, ils Non, n'auront pas de problème mais parce ils qu'ils vont vont accepter les automatiquement payer les 150 000 expats. de 100 000. Ils vont Ah. les payer. Ok, donc c'est le moins cher. Ok, j'ai compris. Mais bien sûr, c'est pour les moins chers. Hmm. Et les Gabonais qui
qui ne veulent pas continuer cette grève-là, c'est des Gabonais qui ne veulent pas du bien du Gabon. Même leur propre bien. Ils ne veulent pas leur propre bien. Parce que quand tu fais un combat, moi je combats pour moi, je vous le dis toujours ici, je peux bien voyager, faire mes choses. Je combats pour que les Gabonais lambda vivent comme moi. Vous comprenez? Je combats pour que les Gabonais puissent vivre au moins comme puissent avoir au moins la dignité, le minimum vital. Tu peux te nourrir, tu peux voyager, tu peux te loger, tu peux aller, tu peux faire ce que tu veux. C'est ce que moi, je fais comme combat. Je ne peux pas vaquer à mes occupations. Donc, quand les enseignants la combattent, ils doivent combattre pour les générations à venir et pour l'image de l'enseignement. Mais quand vous partez maintenant, vous rabaissez devant un type comme Oligui ou bien devant un président et vous oubliez ce qui vous revient de droit qu'on doit vous donner. Vous partez appeler quelqu'un papa, c'est que vous ne connaissez pas même l'essence de ce que vous faites. Vous ne connaissez pas votre valeur, l'importance de ce que vous faites, vous ne connaissez pas. C'est des baboules. Ou bien des gens qui, comme tu as dit tantôt tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. On ne combat pas pour toi. Non, on combat pour la génération future. On combat pour un meilleur avenir. C'est ça là, les combats. Non, c'est fatigant. Quand je vous dis ici que non, les Gabonais qui sont allés soutenir Oligui, ils ne sont pas allés soutenir Oligui parce que Oligui, je ne sais pas quoi. Ils soutiennent Oligui parce qu'ils veulent avoir des promotions quelque part, parce qu'ils veulent être à côté de tel. Ils ne soutiennent pas Oligui parce qu'ils veulent que le Gabon avance. La preuve, ils disent quoi? Aujourd'hui, on mange, c'est notre tour. Donc, tu vas avec un président, c'est pour aller manger. Mais tu vas pour construire le pays. Pour que demain matin, on dit que le fini, c'était avec Oligui. Voilà ce qu'ils ont fait. Nous avons telle loi aujourd'hui à cause de la team d'Oligui. Vous pensez qu'ici en France, quand on parle du social, on se focalise à qui? On se focalise sur qui? Qui a mis le social en place ici? Qui a combattu pour le social ici? Pour que les Français puissent avoir la sécurité sociale. Même les étrangers, nous, on a la sécurité sociale. Ce sont des gens qui ont combattu. Des gens qui ont fait des luttes. Et ces gens-là sont valorisés ici en France. Les restos du cœur. Emmaüs. Hein? C'est un combat. Parce que vous voyez des choses, vous venez bénéficier des choses de la France là. Les gens ont combattu pour que les Français puissent être dans de bonnes conditions. C'est ce que nous on veut au Gabon. On ne combat pas pour soi-même. On combat pour la génération future, pour pour que ton pays soit un pays exemplaire. Au moins on dit qu'au Gabon, les enseignants sont bien. Au Gabon, l'armée est comme ça. Au Gabon, la santé est comme ça. Au Gabon, c'est beau à entendre. Mais au Gabon, vous ne voulez pas. On entend que votre président, il va pourrir. On entend que votre président, il va faire le Congo ça. Votre président va être, on sent qu'au Gabon, on sait qu'au Gabon, ce sont les régimes financiers et l'armée qui sont devant. C'est une honte. On n'a pas besoin de l'armée. Et ça, nous sommes en guerre. Finis ton propos, on donne la parole à Dashi. Après, on va couper le live là. Pardon. Kevin. Pour finir, oui, en tout cas pour finir, j'espère qu'ils ne vont pas plier en fait. Parce que là, c'est la phase vraiment de grosse pression. Les gars vont mettre la pression à fond. Ils vont envoyer leur Gestapo, ils vont envoyer leur Kounabiliste, tenter de diviser, tenter de corrompre, tenter d'intimider pour fragiliser la base. Une fois que ce sera fait, ils ne vont même pas laisser passer. Beaucoup seront sanctionnés. Parce que il va falloir montrer que ce sont eux qui commandent. Et il faudra des exemples. Donc, ils vont forcément frapper certains s'ils gagnent. Voilà pourquoi les enseignants ne doivent pas abandonner. Au-delà du fait que le combat est légitime, et c'est pour le bien du Gabon, c'est pour le bien de l'administration, c'est pour le bien des enfants aussi. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour protéger vos frères, vos collègues. Ce n'est pas uniquement pour gagner votre dû, mais c'est aussi pour vous protéger. Et pour qu'on aille enfin vers au moins un pas de plus vers la bonne gouvernance du Gabon, parce qu'on est fatigué. C'est bon. Non, ce qui me choque, c'est que c'est les Gabonais qui ont fait que nous soyons dans ces problèmes-là. Oh mon Dieu! Si on nous avait compris,
C'est le côté là qui me désespère. C'est la faute des Gabonais où nous sommes actuellement. Si vous n'avez pas voté au Lingema, on n'est pas dans les problèmes. Si vous étiez exigeant, on n'est pas dans les problèmes. Vous avez donné le plein pouvoir à ce monsieur-là pour nous mater. Qui vous a dit que la personne qui a été nourrie, blanchie et logée par Omar peut apporter du bien au Gabonais? Qui vous a menti? Un démon comme Omar Bongo Dima, qui a fait plus de 40 ans au pouvoir. Le Gabon est où? Vous avez entendu que le Gabon c'était Dubaï, les Émirats arabes ou le Qatar. Et pourtant, on a eu le boom pétrolier au même niveau, non? Au même temps. Et c'est lui qui a connu l'affaire du boom pétrolier là. Pourquoi le Gabon est derrière? Et c'est celui qui a soulevé ses sacs que vous partez remettre le pouvoir, genre parce qu'il a enlevé Ali. Nous n'avons pas voulu un remplacement. Nous avons voulu un changement. Changement de tout. Du système Bongo PDG. On ne voulait plus de ça. Donc, et même si vous avez voulu enlever Ali, mais prenez au moins quelqu'un qui va venir faire la continuité du système Bongo PDG. Comme vous avez toujours dit, même si on veut mettre un chien, on peut mettre un chien à la place, on veut. Non. Mais si le chien veut vous emmerder, vous faites comment? Il vous montre déjà ses défauts au début, avant qu'il soit même président de la République. Vous le sanctionnez pas. Mais vous avez laissé Odingema, il a fait au 30 août. Il est parti, kounya, dialogue, pauvre. Kounya, il est arrivé, il a nommé Mouranto, pauvre, vous avez vu. Il a fait la loi des femmes, pauvre. Maintenant, il vient, il vous dit, les étrangers, les Gabonais qui sont à l'étranger, les activistes, vous allez faire comme les chiens. Un pouvoir qui fait 7 ans, plus 7 ans, 14 ans, et 14 ans, plus 28 ans. Il vous a dit, vous avez acclamé à Paris. Il a dit, vous savez, quand un système commence, mais vous ne connaissez pas quand elle termine. Comment quelqu'un qui est censé vous libérer peut tenir ce genre de propos? Vous avez laissé, vous avez acclamé parce que vous avez cru que non, nous sommes les ennemis du Gabon, c'est nous qu'on doit faire du mal. Après ça, on a vu une ébauche comment on appelle ça? Avant même de parler de l'ébauche. Son frère a été nommé directeur général du budget. On l'a enlevé. Il va dire au Yem ou à Nyanga que les gens de Wellington voulaient faire quoi? Mon frère qui devait construire au Yem. Voilà, j'ai dû enlever mon frère et tout. Mais ton frère est qui pour construire au Yem? Il a quel argent pour construire au Yem? Pourquoi ton frère n'a pas construit au Yem quand toi tu étais colonel? Un montagne, Mengame est devenu milliardaire au Gabon, il construit au Yem. Avec l'argent de qui? Il est ministre des affaires, de la planification. Il est gouverneur. Il est maire. Pour soumettre des projets afin qu'on puisse réaliser certains projets. Il est directeur général du budget. Il est qui pour construire au Yem? Vous avez acclamé. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi le gars là a été enlevé directeur général du budget. Et quand j'avais dénoncé ceci, vous avez dit que non, il veut mettre des personnes sûres autour de lui. Est-ce qu'on met des personnes sûres autour de toi quand tu dis que non, tu es venu instaurer la dignité aux Gabonais ou du moins restaurer les institutions? Alors, si tu mets quelqu'un qui n'est pas de ton entourage dans un poste à responsabilité, il est judicieux pour toi que la justice soit indépendante et juste. Pourquoi je le dis? Si je vole, on ne va pas faire une réunion de famille. Hein? Vous m'écoutez? C'est la justice qui va s'enquérir de la situation et qui va faire une enquête. Il va voir que le phénix a volé. Il doit aller en prison. Mais non, encore quelqu'un qui a guéri, qui peut maintenant me remplacer. Mais tu viens parler qu'on va mettre les gens sûrs. C'est pas ton... Ce n'est pas une société, le Gabon. Ou du moins une affaire de famille. On met celui qui est compétent. Et celui qui est compétent, qui vient faire de n'importe quoi, on l'arrête. On le fout en prison. Il a fini ça. Il y avait quelle affaire? Oh, Kelly Ondo. Je partais chaoter les gens à la prison. Vous avez entendu? Vous avez compris. Donnez-moi le pouvoir. Quand je serai président... Que avec Bonda. Qui ça? Le jeune... Midem Bonda. Voilà. Allez raconter le jeune comment... Bonda. Oh, voilà comment on torture les gens. Vraiment, ils sont allés loin. Des choses comme ça, vous devez dire stop. On arrive maintenant le 16 novembre 2020. Vous allez voter la constitution gabonaise qui met le plein pouvoir à ce monsieur-là. Au point, il a permis à ce que les Mangagamo Savou, même si c'est un faux opposant, qui est encore ceux qui sont en Europe,
Comme celui qui a emmerdé la dernière fois, la jeune là. Qui mène? Alice. DTE. Mangara. Il a fait en sorte que les gens ne puissent pas se présenter pour garder Bilibizé comme son concurrent. Il a lavé Bilibizé pour que Bilibizé soit le plus démon du monde. Vous l'avez jeté comme ça la vendée populaire. Vous avez donné 94%. Ça, c'est maintenant la présidence. J'ai dépassé même. Le 16 novembre, vous avez donné plein pouvoir. Ça, on a fini. Et dans la même constitution, ils ont fait ce que je vous ai dit là. Vous avez validé. Au lieu de dire que non, dans un pays qui se respecte, on ne doit pas orienter les gens pour aller voter oui. On doit laisser par contre les gens avec les explications des hommes de droit pour nous dire que voilà l'essence de la constitution. Voilà. Ça doit avoir un esprit consensuel, la constitution gabonaise. Mais vous avez préféré dire que non, on les a libérés, on va voter oui. Mais voilà où ça nous amène, là, dans les problèmes. Vous avez laissé ça. C'était de donner encore le plein pouvoir au monsieur là le 12 avril. Mais c'est de votre faute où nous sommes là. C'est de votre faute. 7 ans, hein. C'est pas 7 jours, c'est pas 7 heures, c'est 7 ans. Tu mets un enfant au monde, tu attends 7 ans qu'il grandisse. C'est long. C'est long. Il n'y a que Dieu qui peut agir l'affaire de l'Église là. Il n'y a que Dieu. Et votre force, s'il y a des mouvements là, le mouvement doit perdurer et comme ça l'Église même va fuir du Gabon. S'il n'y a pas ça là, il va faire 100 ans. Parce qu'ils vont modifier la constitution gabonaise là. Ils vont la modifier encore. Hein. C'est ce qu'ils ont fait là. Si l'Église reste à 7 ans là, il va modifier. 7 ans plus 7 ans, il va encore remodifier parce que lui n'est pas là pour partir. Il n'est pas là pour laisser le pouvoir. Il va rester comme son père. Parce que c'est tu as dit tout à l'heure, Kevin, il fait ce que Omar Bongo a fait. C'est son mentor. Son mentor. Son modèle. Il va faire 42 ans pour voir. Vas-y, tu as fini, Kevin? J'ai fini. Ok, vas-y, Daichi, on va couper le live. Daichi? Ok, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ah, ok. Bon, moi, je suis pas enseignant, je suis parent d'élèves. Mais il y a des gens qui veulent monter là. On vous a Je- monté depuis là, vous ne montez pas, vous demandez maintenant la parole en bas. Vas-y, allez-y, monsieur. C'est juste un conseil que je donne de ma part aux enseignants. C'est juste de leur montrer de quoi ils sont capables. Parce que moi, je dirais, c'est pas le moment de lâcher. Parce que si les gars lâchent d'affaires, moi, je suis parent d'élèves, mais si les gars lâchent d'affaires, c'est ce qui veut dire qu'en 2027, il faut encore une grève. En 2028, il faut une grève. Et donc, chaque année, il faut toujours gréver pour avoir une solution. Chose qui ne se passe pas dans les corps habillés. Et pourtant, tous sont des fonctionnaires, mais je ne sais pas pourquoi le ministère de la Santé et l'Éducation, faut toujours marcher dans les grèves pour penser à eux. Donc, moi, je crois que cette grève de cette année-là, c'est la grève qui doit marquer le stop et l'histoire du Gabon. Donc, si les gars veulent voir clair, s'ils veulent vraiment sauver le côté enseignement, donc pour moi, le mieux c'est que les gars ne lâchent pas l'affaire. Ils vont penser d'abord aux gars qu'ils ont arrêtés. Ils vont penser aussi à la future génération. Donc pour moi, c'est la seule chose que je peux dire pour le moment aux enseignants, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Parce que les gars, on connaît comment ça se passe au Gabon. On connaît. Ils vont tirailler. Et les gars viendront là un bon matin. Bon, les gars, voici, on s'aide parce que quelqu'un a lu l'enveloppe. Là, c'est pas le moment de trahir. Donc, moi, déjà, en tant que parent d'élèves, je donne un soutien total aux enseignants de mon pays. Parce que du moment où il y a grève là, eux, leurs enfants ne sont pas au Gabon. Hein. Si on tourne au Gabon là, on ne doit jamais voir les enfants d'Oligui là. Ils sont partout. Donc, c'est comme vous avez dit, c'est nous-mêmes, le problème du Gabon, c'est nous-mêmes les Gabonais, c'est nous-mêmes. Et quand le pire arrive, on commence à mettre les mains sur la tête. Il est venu lors du référendum, voilà, on l'a donné. Élection présidentielle, voilà, on l'a donné. Jusqu'à élection législatives et locales. Nous, on avait des petits réseaux, on disait aux gens, si vous voulez même bloquer l'élément, il faut le priver, même les députés. Mais comme nous sommes au Gabon, c'est ça. Et quand le pire arrive, on commence à regretter. Et moi, parfois, il y a des lives où je vois les gens, il y a Ali, je sens que mais vous êtes sorcier, hein? Vous êtes sorcier. Donc, pour moi, ce que je veux juste dire, c'est de dire aux éléments vraiment de ne pas céder. C'est de demander aux frères de ne pas céder. Parce que
comment on appelle ça? Le Gabon ne s'arrête pas seulement à Libreville. Parce que c'est que si les gars de Libreville arrêtent la grève, c'est qui veut dire que dans d'autres provinces vont faire quoi? Donc ils vont aussi arrêter. Non, non, non. Donc ils n'ont qu'à penser d'abord à ceux qui sont arrêtés. Donc moi, pour moi, c'est qu'on leur trouve la solution. Après trouver leur solution, ils vont faire une marche pour que ceux qui sont arrêtés puissent sortir. Au fait, c'est ça. L'objectif, c'est pas seulement d'avoir la solution et laisser les autres en prison. L'objectif, c'est d'arranger leur situation et libérer les autres. Parce qu'ils ne sont pas en prison, ils ne sont pas partis casser ou bien voler, non. Ils sont en prison parce qu'ils veulent revendiquer, ils veulent voir clair. Et on a besoin des hommes comme ça pour la future génération. Donc, pour moi, je ne vois pas pourquoi, même si j'étais enseignant, même si on arrange mon problème, je ne devais pas répartir en classe si les gens qui sont avec nous sont en prison. Donc, et ça là, c'est ce que les gens vont comprendre, c'est ce que les enseignants vont comprendre. Donc, c'est ce que j'avais un peu à dire à Merci propos beaucoup. des gens. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Monsieur Franck. Monsieur Franck. Demande à Monsieur Franck, on vous envoie l'ouverture du micro. Bon, je pense qu'il ne veut pas parler. Allez, il va Mais descendre. pourquoi il fait que passer son temps à monter sur mon panel? On va clôturer. Donne ton point de vue et Christelle, on coupe le live. D'accord. Pour moi, donc, je demande aux anciens d'être conscients. Maintenant, pour ceux qui font tout ce qu'ils sont en train de faire là, que les enseignants puissent faire des listes. Parce que ces personnes, le jour qu'ils auront des problèmes, vous ne vous en occupez pas parce que il y a des personnes comme ça qui sont des vendus. Ces personnes doivent être traitées de la plus belle des manières. C'est-à-dire qu'au jour qu'ils ont un problème, vous ne vous en mêlez pas. Par contre, vous devez rester solidaire envers vos collègues qui ont tout sacrifié pour vous. Parce que ce sont des pères de famille comme vous qui sont maintenant en train de se retrouver là-bas, alors que vous étiez tous à Wenje. Il n'est pas normal que nous soyons tous à Wenje et qu'on prenne 2 personnes. Ça veut dire qu'on a poussé 2 personnes-là pour vous intimider, pour que vous puissiez arrêter le mouvement. Ça veut dire que si vous arrêtez le mouvement aujourd'hui, c'est qu'ils auront gagné. Parce que eux, le plus important, c'est de vous intimider et que vous puissiez rester dans cette situation et qu'on ne vous paye pas vos droits. Parce qu'on ne peut pas vous dire aujourd'hui que oui, on va voir, on va essayer de faire le point. Une personne qui dure depuis plus de 10 ans et puis n'ont pas encore fait le point jusqu'à présent, ils se foutent de vos gueules. Parce que s'ils voulaient payer ça vraiment, ils devaient payer. Aujourd'hui, les sommes d'argent sortent comme des chapeaux. Vous avez vous-même vu le procès spectacle. Il y a des sommes d'argent qui sortaient à gauche, à droite. Bon, vous, la situation dure depuis plus de 10 ans. Donc, il y avait de l'argent. La continuité arrivait là. Même ministre est toujours là. Pourquoi on n'arrive pas à régler vos situations? Ben, si vous reprenez, ça veut dire que c'est vous qui êtes les plus bêtes. Donc, prenez conscience. Sachez qu'on négocie avec un tyran de cette manière. C'est-à-dire que vous restez chez vous assis à la maison. Parce qu'aujourd'hui, quand vous travaillez là, c'est à perte et profit. Si aujourd'hui vous passez à trépas, ça veut dire que vous partez dans l'au-delà. Vous n'allez pas avoir vos salaires, tout ce que l'État vous doit, parce que vous avez une avance sur le salaire depuis plus de 5 ans, voire 10 ans pour certaines personnes. Donc, aujourd'hui, ils doivent payer vos sous et vous devez rester à la maison comme un seul homme. Même si vous perdez aujourd'hui 1 mois ou 2 mois là, ça pourra vous couvrir pour votre avenir, parce qu'aujourd'hui, vous allez vous retrouver dans ce sens où, dans les logements de l'État, pour certains qui vivent dans les logements de l'État, on va venir vous jeter dehors. Puisque maintenant, il n'y a plus de demi-maison, on va vous dire que demain, vous dégarpillez. Donc, vous allez l'habiter ou puisque vous n'avez pas votre argent que l'État vous doit, les sommes d'argent exorbitantes qui vous doit le rappel. Donc, il doit vous payer pour que vous puissiez préparer vos retraites. Ça, on ne va pas vous expliquer. Ça, vous êtes des pères et des mères de famille. Bon, vos enfants doivent aller apprendre à l'étranger ou autre pays. Il n'y a plus les universités au Gabon, là. Vous allez payer quoi de vos enfants, là, comment? Donc, réfléchissez un peu, je ne sais pas, avant de partir vendre tous vos collègues pour aller manger avec Oligui, pensez à tout ça. Mais pourquoi vous devez être relégué à la 3e ou 4e roue de carrosse alors que vous pouvez être à la première place? Donc, réfléchissez quand vous faites des choses. Et vous êtes des enseignants, vous êtes là, vous enseignez l'avenir de demain. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des enfants sans valeur. Parce que si nous avons des enseignants qui n'ont pas de valeur, qui ne tiennent pas bon, comment nos enfants auront des personnalités, seront des citoyens de demain, des citoyens responsables et comment dire, qu'ils soient éveillés et conscients de ce qu'ils font. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui ne sont pas conscients parce que vous, les enseignants, vous n'enseignez pas aux enfants le civisme.
Et c'est ça le service, vous devez montrer aux enfants que vous êtes des personnes de valeur. Et qu'une personne de valeur ne se laisse pas intimider, vous devez lire vos droits. Ça veut dire que, monsieur Oligui, nos droits, c'est ça. Vous nous devez tant, on doit nous payer comme ça. Et tant que ce ne sera pas fait, on ne bouge pas. Et l'opposant vous dit que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va négocier. Mais on négocie quoi? Il n'y a pas de négociation. Il y a un cas de charge qui a été remis. Toute la doléance à l'intérieur, il veut négocier quoi? Qui paye? Et qui donne tout ce que vous revendiquez? Je ne vois pas quelle négociation il va faire. Parce que c'est des buts. C'est des trucs qui vous doivent. Ou bien, donc je ne vois pas qu'est-ce que vous négociez, que vous allez beaucoup parler, comment vous dites que, oh oui, papa, nous sommes tes enfants, mais c'est quoi le projet au fait? Réfléchissez hein, vraiment. Je pense que vous allez rester toujours des clochards et des mendiants si vous continuez comme ça, et vous n'aurez plus ces sommes d'argent parce que lui s'en fout. C'est seulement avec ses amis, les gens de CTRI et tout qui mangent d'argent avec l'argent de la salade, qui se mettent plein les poches pendant que vous êtes en train de souffrir. Donc, continuez, vous allez continuer à souffrir parce que vous êtes très bêtes. Et le Gabon ne se limite pas à Libreville. Il faut toujours arrêter de partir vendre les gens, dire que c'est Libreville. Libreville ne commande rien. Ça veut dire que si le mouvement est à Port-Gentil, le Moyen-Ogoué, allons on continue. Ogoué maritime, on continue. C'est comme ça. Ogoué Lolo, tout le monde continue. Vous n'êtes pas obligé de ce genre de Libreville qui partent à la mangeoire pendant que vous restez à souffrir. On vous affecte comme dans les autres, on ne vous loge même pas. Vous êtes dans l'extrême, vous êtes dans l'extrême précarité. Il y a même ceux qui dorment dans les salles de classe. Donc ça doit vous rappeler ça. Donc, vous gardez la grève parce que l'État est censé vous loger, vous accompagner là où on vous affecte. Mais ce n'est pas fait. Donc, c'est des petites choses comme ça, basiques, mais tout ça réuni bout à bout, c'est beaucoup de choses qui ne vont pas, en fait. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter. Donc, restez chez vous à la maison. Et je pense que les choses vont vite changer. On va vous payer vos rappels. Ils vont vous mettre, ils vont donner tout ce qu'ils vous doivent. Et apprenez à lire le droit surtout. Apprenez à lire vos codes. Apprenez à présenter à vos responsables ce que dit la loi. Et si continue, vous vous mettez en collectif, vous déposez vous allez avec des avocats. C'est tout. Il ne doit pas vous intimider. Mais vous, apparemment, vous parlez un peu, vous prenez peur. Prenez vos textes de loi, battez-vous avec ça. La loi, c'est pour tout le monde. Si on ne lit pas la loi, c'est le Far West. À ce moment, on reste chez nous à la maison, puisqu'on ne lit pas le droit. Merci. Vas-y, Christelle. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Je peux juste dire que allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Pour l'honneur des, pardon, j'ai la grippe. Pour l'honneur des deux personnes, Monsieur Libama et puis l'autre monsieur, j'ai oublié son nom. Pour l'honneur des deux personnes. Monsieur Simon Edzo. Monsieur, voilà, pour l'honneur de Monsieur Libama et Monsieur Simon Edzo, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout pour une fois, pardon. C'est vrai que peut-être qu'ils seront déférés, je sais pas trop, ils iront en prison, mais ça ne doit pas vous empêcher de vous battre et d'aller jusqu'à la fin de vos revendications. Le monsieur a dit que le pays est juteux, qu'il y a l'argent. Mais s'il y a l'argent, il est capable de donner tout ce que vous revendiquez. Donc, s'il vous plaît, c'est tout ce que moi je vous donne, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout pour une fois dans la vie. Soyez des personnes un peu radicales. Posez les points sur la table et allez jusqu'à la fin de cette grève. S'il vous plaît, pour une fois dans l'histoire du Gabon, s'il vous plaît. Les miettes qu'on vous donnera, là, ce sera peut-être pour un mois et puis après c'est fini. Vous allez revenir, encore essayer de revendiquer et ce sera trop tard. Allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. C'est tout ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, je pense que quand l'école a commencé en 2024 ou 2024, l'année scolaire 2024-2025, j'avais dénoncé ici la vidéo quand M. Oligui est parti déposer ses enfants à l'autre la Gros Bouquet. Vous devriez me dire ici que non, Oligui a le droit de mettre ses enfants où il veut. C'est un président, il sécurise ses enfants. Comme ce sont vos enfants qui doivent apprendre dans des établissements où il n'y a pas de barrière, il y a les serpents, etc. Quand Oligui m'a dit aux enseignants que vous pouvez faire 6 mois de grève, vous savez que ces enfants ne vont pas faire 6 mois de grève? Est-ce que vous le savez? Il dit non, vous pouvez faire 6 mois de grève. Après, je couperai vos salaires, je vais reverser l'argent à l'UNESCO. Mais ces enfants vont aller à l'école parce qu'ils apprennent dans les écoles françaises. Oligui venait restaurer la dignité des Gabonais. Il était judicieux pour lui. Parce qu'il y a des écoles qui ont été construites
Pendant qu'il est président là, de la transition, il devait aller inscrire ses enfants là-bas pour montrer au Gabonais que non, je suis président du Gabon, mes enfants vont maintenant aller apprendre dans les écoles gabonaises. Ils vont être enseignés par des Gabonais. Mais non, il a préféré mettre ses enfants dans les écoles françaises. Parce que quand ils sont en vacances, vous n'êtes pas en vacances. Ils apprennent de octobre à juin. Sans interruption. Hein. Ils ont des professeurs, ils ont les autres, ont des maîtresses, les maîtres. Ils apprennent dans la clim, ils sont bien. Ils ont des manuels, chapeauton, manuel, patiton, tonton, les vraies choses. Vous avez les manuels à 2 francs ou à des fautes. Même la superficie du Gabon, on veut les mettre 275, 65 655 km². Ils vont mettre 650 km². On met aussi Oligiva à la pêche. C'est ça vos manuels. Oligiva à la pêche. Il va voir Zita. C'est ça votre manuel. Pour embrigader, manipuler les gens. On doit dormir au Ligui, on se lève au Ligui, on va vivre au Ligui, on va boire au Ligui. Nos enfants doivent aussi manger au Ligui. C'est quelle affaire ça en fait? C'est quelle affaire? C'est quelle affaire? Oligui Nguema, il est parti inscrire ses enfants dans les écoles françaises. S'il avait écrit ses enfants dans les écoles gabonaises, vous pensez qu'il devait avoir grève? N'est-ce pas, petit soeur Lorami? Vous pensez qu'il devait avoir grève des enseignants? Parce que lui-même, ses enfants devaient écoper. Et s'il y a, on appelle ça, il y a année blanche, ses enfants seront aussi assis à la maison, ils vont subir comme tout le monde. Mais non, ces enfants sont privilégiés. Quand il a l'argent, tu es président, tu es venu prendre un pays dans des problèmes, tu dois montrer l'exemple. Ils ont pris l'école que l'autre avait, Madame Sylvia Bongo, pas le ruban vert. Hein. Il y a une autre école là, des militaires. C'est quoi, vert comme ça là. Merci, Lorami. Un truc vert, un truc vert. C'est un truc vert comme ça. C'est l'école verte, là, il devait aller écrire ses enfants là-bas. Ou l'école des gens qui font la police, les gens, les Britanniques, bérets, vert, voilà. Il devait aller mettre ses enfants là-bas. Pourquoi il n'a pas mis ses enfants dans l'école? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a rien comme enseignement au Gabon. On ne vous apprend rien. Mais il se lève le matin, il ne va pas même à la longueur des drapeaux. Hein. Il va après pour filmer, pour montrer aux Gabonais qu'il va déposer un père. Tu vois des maboules Gabonais qui... Vraiment, Olivier, il nous montre que c'est un père responsable. Hein? Il va déposer ses enfants. Eh, Gabonais, on peut vous manipuler comme ça. Voilà les commentaires. Vraiment, papa Oligui, il nous montre vraiment la lumière. Hein? Il va déposer les papas qui ne sont pas responsables. Là. Regardez comment le président lui prend longtemps. Il va déposer les enfants. Ils ont fait le bruit à cause de ça sur Internet pour vous fatiguer. Et ma boule. Il va déposer les enfants. Le premier à déposer les enfants. Ce n'est plus ça. Il est maintenant parti. Sa femme a accouché ici en France, à l'hôpital américain. Hôpital américain. Des centaines de milliers d'euros. Elle a fait tous ses vaccins ici. Il va vous faire le match, tu veux le mensonge. Il va faire son vaccin où? Alors, où ça? À la PMI de London. Eh bien, Olivier est parti faire le vaccin hein, à sa fille. Mintiman, on peut être bête comme ça. Il est parti faire le vaccin à sa fille. Hein? Il est un bon président. Hein? Il montre l'exemple au papa. Irresponsable. On peut être bête. On peut être bête comme ça, les petites choses. Vous êtes en train de voir ça comme c'était les trucs. Donc, c'est comme les maboulas qui sont à la présidence. Dès qu'ils ont vu la présidence, ils ont commencé à trembler. Comme ils sont jamais rentrés dans les coins comme ça, des bembités.
Ils sont là à la présidence, ils ont vu que, oh, je suis à la présidence. Allez, j'ai mis la veste du Moutouki qui coûte 5 francs là, avec les rats qui sont là, tu vas manger les poches qui sont trouillées. Ils sont allés s'asseoir à la présidence, avec les faux chaussures qui sentent allez, Bimitea, qui sentent au caoutchouc. Ils sont allés s'asseoir. Voilà la présidence, on est à Goligi. Donc, quand vous êtes sorti là, vous avez vu quoi? Vous êtes sorti de là-bas, qu'est-ce que vous avez vu? Vos conditions de vie sont toujours exécrables. Vous êtes dans la pauvreté extrême. Je vous ai dit la dernière fois quoi? Regardez les enseignants là. Regardez combien ils sont. Et il y a un enseignant qui est bien là, il ressemble à Blo Phoenix. Ah ça, j'ai les cheveux, hein. Je vais me coiffer là. Je m'habille là. Je dépasse un enseignant gabonais. Ma vie, je paye même un enseignant du 1er au 31. Triple même. Mais tu vas voir, les gens sont bizarres. La souffrance, ils sont là avec les sacs percés, sur le soleil. Même une voiture, une digne voiture de ce nom, ils n'ont même pas, même une Carina. Ils n'ont même pas une voiture de 5 bâtons payés à la maison, mais ou de 6 millions. Ils n'ont pas ça. Ils sont à pied. Mais aller à la présidence, c'est ça, s'asseoir, pour aller voir Oligera, pour aller prendre quoi? 300 K. C'est que vous êtes maudits. Non, Oligera. Et vous a menti, vous avez vu. Vous avez cautionné ça. Voilà où nous sommes. Ces enfants apprennent dans les écoles françaises. Vous, vos enfants apprennent dans des écoles où ils vont faire 6 mois de grève. Ça, c'est encore un retard. Parce que quand on en fait un retard, c'est pas bon. Il y a l'âge. Même si on dit l'école, l'âge, on dit comment? L'âge, l'école n'a pas d'âge. Hein? Pas d'âge. Oui, mais il faut aller vite. Le monde est compliqué. Quand tu as les opportunités, tu avances. Tu saisis ces opportunités-là. Mais vos enfants ont des problèmes. Ils apprennent dans des conditions compliquées. Même vous voyez. Même pour aller faire popo, ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a pas l'eau. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le WC. S'il n'y a pas le WC, il n'y a pas tel. Même l'infirmerie, il n'y a pas dans vos écoles, l'infirmerie. Mais les enfants, les gars, maîtresse, oui, j'ai mal à la tête. Ok, on va t'amener à l'infirmerie, tu vas dormir et papa arrive, hein? Ah, c'est Anouchka. Oh, les gars, hein? L'enfant est malade, hein? Il fallait récupérer comme ça, tu fais la vidéo. Lui aussi, il fallait cugna. Il arrive, gars, son Range Rover avec ses baboules qui sont autour de lui. Il va aller prendre l'enfant, il filme, il met sur Internet. Frère, mais un papa exemplaire. Vous, vos enfants, ils tombent malades. On va appeler qui? Vos enfants tombent malades, on appelle qui? On met vos enfants où il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a rien. Quelles sont les bonnes unités pour appeler? Ils vont avoir les unités. Hein? Vos enfants tombent malades, ils vont faire quoi? On va demander à ton enfant. Donne là, hein? Mets la tête sur on appelle ça? Le table-banc qui sont pourris là. Mets la tête, la dors. Tes parents vont te chercher à 15h, 18h. Pendant ça, l'enfant a faim. L'enfant est malade. Même les unités pour appeler, comme Pisse a dit, il n'y a pas. Appelle les parents pour prévenir que Oligui vit bien. Et vous pour les taxes d'habitation, le Phoenix. Oligui, il est supérieur. Et nous on est inférieur comme Oligui trop quelqu'un. Vous avez cautionné ça. Vous avez cautionné. Quand vous regardez vos enseignants, là, vous pensez qu'ils vivent bien. Regardez-les. Sauf qu'il peut. Il tape seulement la Moïse. Une honte. Avec Jésus qu'on achète à la gare routière. À un moment donné, il faut arrêter. Changez de mentalité d'abord et respectez-vous. Ayez de la contenance. Voilà. Quand vous êtes allé à l'école pour sortir, pour devenir telle chose, vous devez aimer ce que vous faites. Et vous ne devez pas fléchir les genoux devant quiconque. Je ne vais pas laisser quand vous revendiquez ce qui vous revient de droit. C'est ça là. Avoir de la dignité. C'est donner de la valeur, avoir de la contenance. Vous n'avez pas la dignité. Et même là, vous avez vos problèmes là. Ce sont les élèves qui écopent, d'autres qui sortent avec les élèves, d'autres qui font ça avec les élèves. C'est de la méchanceté. En fait, c'est un cercle vicieux. Ça tourne comme ça. Nous, on subit et les élèves vont subir. Et c'est surtout les femmes qui subissent. Mais le français, tu parles des gens qui sont en ville, mais ceux qui ne sont pas qu'on a fait dans les villages qui n'ont pas de maison. maison. De partout. Mais ceux qui sont dans les villages qui n'ont pas de maison. Ils sont à la merci des parents d'élèves. Ou même les enfants se cotisent pour acheter à manger aux enseignants parce qu'on ne donne pas le salaire. C'est pas normal. Vous suivez votre combat.
il faut le poursuivre afin que vous puissiez avoir gain de cause. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que même Christelle qui est montée sur le panel, elle connaît déjà la suite. Parce que depuis que vous faites des mouvements de grève, ça n'aboutit pas. Voilà pourquoi j'aime quand même le secteur PIS. Le secteur de la santé. Oui. Mais le problème, c'est que avant, il faisait des grèves. Tu vas à Sobraga. En bas, quand tu vas à Sostatar, en bas, là, il y avait un truc là-bas qui faisait des grèves. Là-bas, les enseignants, quand ils ont dit qu'ils veulent avoir, ils ont eu Omar Roubi Ali, ils ont augmenté leur salaire. Ils avaient une prime là qu'on donnait, hormis le salaire, hein. Ça dépend de ton grade. Si tu en as 2, si tu en as 1, tu avais 400 000 ou 500 000 francs, 3 mois après, hein, ou 5, c'est pas moi ou ça. C'était un truc comme ça. C'était la PIF, voilà. Ils avaient ça, hein. Hormis la PIF là, tu as encore ce qu'on te donne à l'hôpital. Ils ne regardent pas les gens de la santé. Quand ils mettent blocus là, c'est terminé. Mais c'est terminé. Mais les anciens, même les gens de la santé sont même plus que vous. Le mouvement là peut marcher. Tu sais pourquoi? Il continue. Un mouvement, c'est pas un syndicat. C'est le syndicat qui bloquait tout ça. C'est-à-dire que eux, ils sont contents de redonner le système de syndicat. Ce syndicat qui ne fait pas le boulot. En mouvement, ça veut dire que même si on a arrêté les deux qui sont partis là en prison là, le mouvement doit continuer à avancer. C'est-à-dire que d'autres personnes doivent prendre la suite. Mais vous ne pouvez pas faire que parce qu'on a pris 2 personnes, maintenant le mouvement, ça veut dire que vous-même, vous n'étiez pas sérieux. Mais dans un moment, quand on prend 1 ou 2 personnes, c'est bon, nous pouvons intervenir. Donc, ça veut dire qu'ils prennent tout le monde. S'il y a 200 000 personnes, on prend tout le monde en prison. C'est tout. Tu sais ce qui me dépasse dans tout ça, c'est que Oligui a réussi à faire en sorte que les Gabonais regrettent Ali Bongo. Si ça arrivait à ce point, c'est que, Frangin, ton mandat a échoué. Tu peux pas nous faire regretter Ali. C'est incroyable. Et moi, j'ai vu les commentaires sur mes posts. Ali, pardonne-moi. Tu viens. Bien bon, un diable que tu ne je préfère la dictature d'Ali. Ah oui. Mais oui, on a beaucoup ici je préfère Ali 1000 fois qu'Oligui. Il y avait la limite. Là, ils ont pété les scores, ils ont cassé la limite. Je préfère Ali. Au moins, Ali va nous faire regretter Ali. Non, mais Ali avait... Ali, je préfère. L'éloquence d'Ali, c'était, on peut pas reprocher. Alors, il va lui parler, laisser les activistes sur Internet, chercher les activistes. Non, il n'avait pas ce temps. Il n'avait pas le temps. Est-ce qu'il y avait notre temps? Il nous regardait bourgeois. Non, mais c'est pas possible. Il nous fait regretter Ali. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas. Je dis, mais comment... Moi, je regrette Ali. Comment est-ce que tu arrives à nous faire regretter Ali? Je vais chercher à rencontrer Ali. C'est pas possible. Tu nous fais regretter Ali. Il y a quelque chose qui... Lui, il appelle le mandat a échoué. Il peut chercher à rencontrer. S'il devait même président, encore là, président, quand on dit Ali, on met nos conditions, on dit Ali, tu es président, tu dois nous faire il respecte et c'est bon, on roule. C'est ça. Ali sera président encore du Gabon avec son pied qui fait... Un jour, toujours fort le Félix. C'est pour ça qu'il va aller se battre là-bas à Bégal avec... Non, mais si Ali était encore s'il était encore bien, je pense pas que Oligui pouvait se mettre devant lui. Il allait se mettre devant Ali Bongo. Non, parce que quand Ali était en forme, c'est Ali qui a envoyé Oligui un truc. Voilà. Un truc, il ne devait pas exister, hein. C'est l'autre là qui a ramené Ali. Tu sais pas le Phoenix. Moi, je refuse pas. Pardon. C'est l'autre qui a ramené Ali. Comment il s'appelle Oligui? La cruche qui a amené Oligui. C'est qui bout de bouge? Après la mique, il bout de quoi? Voilà. Tu sais quoi, le Phoenix? Moi, je refuse même pas que les Téké gardent le pouvoir, mais au moins quand même. Dans tous les gardes au Togo, il n'y a pas quelqu'un qui a une grande, je sais pas, qui est à l'école, qui réfléchit, On ne veut plus de ça. Non, mais le Phoenix, au lieu de venir nous mettre on veut un Gabonais qui mérite point barre. Voilà. Oui, mais on ne veut plus de ça. Le Phoenix, je ne refuse pas. Hein. Moi, je me dis que pendant la transition, là, ils ne pouvaient pas nous mettre notre général qui a fait des grandes études. Mais il y a quelqu'un qui vous a dit, intelligent, qui est assez mature, au lieu de nous mettre celui-là. Moi, je comprends pas.
Il y a quand même, il y a dans tous les généraux qui étaient autour d'Ali Bongo. Envoyez les cadeaux, non, les objectifs, non. Il y a quand même Ils font plus de 3 lives. Ils ont... Le Phoenix. Ouais, celle qui a envoyé les cadeaux tout à l'heure, là, c'est une petite soeur qui est venue. Elle n'est pas gabonaise, elle est congolaise. Mais les Gabonais, vous êtes sur le panel, vous avez des badges, même envoyé. Même Christelle, toi-même, tu es là, tu es badge. Le Phoenix, j'ai envoyé hier. Et alors? Laisse-moi renouveler la carte aussi. Je ne veux pas envoyer. Non, mais c'est quand même choquant. Il faut que je renouvelle la Il carte. faut faire plaisir aux gens quand les gens sont en train de faire les lives. 3 heures de live, vous me payez. Vous savez comment ça coûte le live? Vous savez quand quelqu'un m'écrit pour faire un live, vous savez comment ça coûte? Mais je vais m'asseoir pour vous. Vous n'aurez même pas les cadeaux, les petits cadeaux de 100 francs. Please, faut mettre les cadeaux. À un moment donné, c'est pathétique en fait. Vous n'avez pas envie aux gens de vous aider. Parce que vous n'aidez pas les gens. Les gens ont des badges ici. Vous envoyez des roses. Les roses parce que ça coûte moins cher. Ne m'envoyez pas les roses. Je ne veux pas les roses. On n'est pas comme l'objectif en haut. Il y a les objectifs en haut. C'est bien écrit objectif. Vous prenez objectif, vous envoyez aux gens. Pourquoi vous faites ce que vous voulez souvent faire? Vous êtes comme Oligui. Oligui, il veut faire ce qu'il veut. Vous ne voulez pas écouter les gens. On met objectif en haut. Vous cliquez sur l'objectif, vous envoyez les cadeaux de la personne. Changez un peu votre façon d'être. C'est quoi ça? Merci pour les cadeaux. Merci de Regab. Regarde, je ne suis pas policier. Je ne suis pas policier, je ne porte pas les casquettes. Il y a les objectifs en haut. Il y a en haut là-bas les objectifs. Vous cliquez en haut les objectifs et les cadeaux qui sont en haut là. Le Phoenix, non. J'ai mis les cadeaux qui sont en haut. C'est ça qu'on doit m'envoyer. Le Phoenix, ils ont raison. Le Gabon, c'est le Far West. C'est besoin d'avoir le chapeau du Far West. C'est ce qui est en haut là-bas. C'est écrit objectif, il y a la cible. Vous cliquez dessus, vous envoyez les cadeaux qui sont dessus. Ne m'envoyez pas les casquettes et les trucs. Le Gabon, c'est le Far West. Non, je ne suis pas d'accord. On vous met les trucs en haut. Respectez les consignes, c'est là-bas. Le cœur du jour ou bien les... J'ai fait monter qui? Il y a peut-être 10 demandes en bas. Je dis que ouais. Ils ont parlé. Ils ont dit quoi? Ils ont envoyé les tapotés, ils ont partagé. C'est maintenant quand on veut soulever les... Je ne prends pas de roses ici. Je ne suis pas un fleuriste. J'ai mis les cadeaux qu'il faut en haut. Mais quand on veut soulever les bagages, il faut faire le live demain. Je te donne 2 baleines demain. Non. Non, moi je ne peux pas te donner des baleines. Je ne veux pas faire. C'est pas ici que tu donnes les baleines. Quand je vais lancer mes matchs, tu viens de donner les baleines là-bas. Vous êtes là pour utiliser les gens en fait. J'ai remarqué ça. Excusez-moi. Comment dans un live de 3 heures, vous n'avez même pas envoyé des objectifs. Normalement, vous devez vérifier ça si c'est rempli. Regarde l'autre. Elle quitte casquette, elle va rose. Je vais te bloquer. Regarde glacé. Tu seras bloqué. On te dit on n'envoie pas les roses. Tu vas encore envoyer les roses parce que c'est ce que vous avez fait. Ici, c'est pas le cimetière où les pommes funèbres pour donner ta couronne de roses. Mais qui veut intervenir là? Je fais monter les gens là, ou bien ils se sont trompés? Il y a peut-être 8 demandes. Mais vraiment. Mais j'ai fait monter certains. Tu as fait monter une personne et je pense qu'elle est descendue. Elle est où? Elle est descendue. Elle est tombée. Bon, en tout cas, en fait, c'est bon monter. Et puis, s'ils ont on jette, et puis c'est fini, c'est bon. Allez. Il a fait monter. Il est monté. Là, j'ai fait monter une autre. En tout cas, on finalise après. On ne dira pas qu'on a refusé de faire monter les gens. Parce que les gens sont en train de tapoter le live qu'ils ne savent pas faire. Mais tellement tu les ménages, ils sont obligés de tapoter. Non, c'est pas ça. Quand on fait un travail comme ça, vous ne devez pas, en fait, vous nous aidez en quoi, en fait, sur les divers langues dont on parle. Vous nous aidez en quoi, faisant? On a nos pages qui a été signalé, banni, etc. Vous nous aidez en quoi? Vous avez déjà fait un jour, même quand quand ma maman est décédée, ma mère est décédée, vous m'avez encore soutenu quelque part. Même vous venez à Paris me soutenir. On a une maison à Paris. Vous êtes venu? Est-ce que vous êtes venu? Toi, tu es aux États-Unis. Toi, c'est pas, je parle de ceux qui sont en France. Tu peux me dire ici que non. Ils sont venus m'accompagner. Attends, ne fais pas descendre la personne. Oh, je devais bloquer la personne. Non, je pense qu'elle est tombée. Elle est montée par erreur. Non, la personne faisait ça exprès. Ce sont les gens qui ont donné l'ordinateur là chez l'autre là. Tu sais que ils sont payés à venir faire le bruit, non? C'est-à-dire que des personnes... Vous êtes d'équipe. Hein? Je suis là. On est là. On ne vous demande rien. Hein? On n'est pas de payer nos loyers. Hein? Ou nous nourrir. Non. Mais les petites choses, vous ne faites pas. Vous ne faites rien. On nous a menacés la dernière fois pour nos maisons. Quelqu'un a assez levé pour dire que non, le Phoenix Princesse sont été menacés et tel. On va un peu chercher, faire une cagnotte pour qu'on trouve un peu de l'argent pour qu'ils déménagent. On vous a menacé pour... Mais toi, tu n'as pas vu comment on m'a menacé. Si tu as mis les notes vocales sur Internet. Ils cherchent leurs adresses ici. Non, je n'ai pas vu.
Non, je disais que moi, je me rappelle de ça. Ils cherchaient les adresses. On a banni nos comptes. La page de Princesse. On a banni la page de Jonas. On a banni la page comment il s'appelle? Justice. On a banni mon compte. On a signalé pour Dana et tout et tout. Vous nous avez affronté quoi? Je vais faire une vidéo dans la BC pour dire que non, on a besoin de vous. Soutenez-nous. Personne, même à écrire un message en privé, viens. À quoi qu'on vient seulement ici, vous écrire, faire le live, vous êtes là, vous profitez de nous, vous nous épuisez, et vous partez au Gabon, rencontrez vous par vos familles, vous êtes tranquille, mais vous venez après, vous sortez du Gabon, vous venez pleurer que le Gabon est mauvais, hein, ça a changé, mais tu vas tout le temps au Gabon, on ne part pas. Vous, au moins, vous allez dans votre pays. Mais soutenez-nous, même les cadeaux de 10 euros, 20 euros, vous êtes incapable d'envoyer, regardez les roses, Mistral envoie rose. Cadeau d'une pièce. Quand tu m'envoies un cadeau d'une pièce là, je prends quoi dedans? Une pièce, quand tu prends une pièce, tu envoies 0 centime. C'est pour faire quoi? C'est que tu es une sorcière, tu es un sorcier? Abimté. Mais c'est la sorcellerie. Comment moi je vais venir dans un live et envoyer une rose à quelqu'un? Elle insiste. C'est voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, ils ne deviennent pas aigris. Aigris, c'est être méchant. Tu deviens aigri, il n'y a pas question de moyens. Quand vous partez boire le vin, là, vous avez les moyens. Quand il s'agit de vous, vous avez les moyens. Mais quand il s'agit d'autrui, là, vous dites que non, on fait en fonction de nos moyens. On vous connaît ici sur les réseaux sociaux, les Gabonais. Tu arrives à acheter la regable là. Quand il s'agit de toi, tu ne vois pas moyen. C'est quand il s'agit d'autrui, là, tu parles des moyens. Si tu économises peut-être 2-3 regards là, tu peux acheter. Tu viens, tu payes bien les trucs et puis tu envoies les La cadeaux. regard glacé, il se peut, quand je parle de la regard, je parle en général de ce que tu aimes. Tu vas pas te priver. Oh, c'est fort, hein. Pour un casier là, tu vois qu'un casier va te coûter, ça te fait déjà un signe ou deux. C'est qui m'a contaminé. J'ai toujours parlé comme ça ici. Je n'aime pas quand je fais mes lives, les consignes ne sont pas respectées. Ça me fatigue. Je ne viens pas parler ici pour que vous me regardiez. J'aimerais d'abord ce que je dis soit appliqué. Et vous-même, vous pouvez prendre conscience et faire. Et nous protéger nos réseaux. C'est juste ça. C'est de bonne guerre, en fait. C'est pas méchant. Mais les gens ont des badges, des gros badges ici. Je vois des gens qui ont des badges, ils sont incapables. La lionne, regarde, ma petite soeur, elle a une base 29. Elle est là, elle est là. Elle rentre, elle sort. Et puis elle est grand modo, hein, propriétaire de le TikTok. Voilà. Politique des réseaux. Merci, Harry. C'est elle qui doit m'écrire en contexte que voilà, on fait comme ça. Rien. Il faut aussi expliquer que c'est les politiques des réseaux là, qui sachent que. Voilà, élite, elle rit. Pareil, élite. Même s'ils donnent les cadeaux là, c'est pas, ça va pas dans tes poches, hein, parce que TikTok prend la plus grande partie même. Mais ils savent ça. Donc, ne pensez pas que c'est juste pour protéger la page, pour faire vivre la page, c'est tout, hein. C'est triste. Sinon, TikTok prend vraiment la plus grande partie, au fait. Donc, ne pensez pas que c'est pour lui. Ou bien ça va peut-être servir pour la sécurisation. On va peut-être payer on appelle ça comment? La certification. Des choses comme ça, en fait. C'est vraiment pour protéger la page. C'est pas forcément pour... Mais regarde, mon frère. Est-ce que tu sais que ce sont les divers que nous faisons? Quand vous allez dans les médias, juste un article, c'est payant. Vous savez ça? C'est ça. Donc, quand les gens vont à France 24, là, ils payent pour... Oui, c'est payant. Ah, d'accord. Ah, non. Ils vont vivre de quoi? Ils vont tourner leur business comment? Publicité, c'est vrai, mais il y a d'autres trucs. C'est payant, hein? Ah, d'accord. Parce que quand j'ai vu la coach là sur moi, j'ai dit, aïe. Ah, non. Il y a des gens... Moi, quand je partais à la télévision, on m'a invité. Et quand ils invitent, ils ont gain de cause. Ils ont, en fait, c'est comme ça. Ils savent que tu as la visibilité. Voilà, tu es connu. Donc, tu attires encore des gens vers cette chaîne pour venir voir. Le dimanche. Mais il y en a d'autres qui veulent se faire connaître, ils payent. D'accord. Oui, pour aller passer à une télévision. Parce que quand tu parles d'une télévision certifiée, on sait que tu es quelqu'un. Mais maintenant, quand il y a des problèmes comme nous, on va en train de faire là, est-ce que vous savez que non, l'affaire de Marcel Libamala, ses parents, par exemple, monsieur Dzo, il faudrait qu'ils aillent payer à Gabon Media Time pour qu'on puisse faire un article pour parler de lui. On paye. Mais nous, on prend du temps. On est suivi, on est connu, et les gens là nous regardent. On vient faire des labs de 3 heures, 4 heures. Vous êtes incapable d'envoyer une donnote à quelqu'un. C'est méchant, en fait. Hein? Et vous allez traiter les gens de mendiants. Et c'est comme ça. Donc, même il y a les charges, même pour payer
la connexion, là, on paye l'abonnement. Non, mais Là. c'est pas gratuit? C'est pas gratuit. Un tam. Il faut acheter le téléphone portable, si ça se gâte là. On doit racheter un nouveau J'ai téléphone. acheté un téléphone là. J'avais mon iPhone 15 Pro. J'ai pris le 17 Pro à 1 million de francs là, en décembre. C'est avec ça que je fais le live là. Parce que l'autre était déjà, celui-ci était déjà, Voilà. celui-ci était déjà, il se déchargeait. Tu vois, quand je dure, Et oui, il se oui. déchargeait. J'ai payé un nouveau téléphone. Sur le travail, j'utilise mon téléphone pour le travail. Mais qui m'a donné Donc, l'argent quand pour vous ça? envoyez les bénéfices mettre là, ça sert à Non, compléter parce que ce n'est même pas la somme exacte, mais au moins ça permet de compléter pour pouvoir continuer à faire le travail. Donc, il faut encourager, hein, c'est pas Ils veulent vraiment- pas, ils pensent qu'on est là, c'est une obligation pour nous. De quelqu'un même t'écrit en commentaire que, mais tu ne parles pas de ça. Quand tu parles d'un sujet, tu dis que non, mais on a des vrais sujets, hein. Mais prends ta caméra. Bonsoir. Bonsoir, Doudou. Doudou, Enlève le monsieur là. je vais t'envoyer au Pakistan pour l'erreur. Attends, je vais t'envoyer au Pakistan, je t'ai eu. C'est bon. Donc, merci à vous. Courage aux enseignants. On continue. Ne en bloque pas. Pourquoi tu le bloques? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, Il est venu mettre les vagues là, non. Tu sais que moi, je suis violent. Comme ça, au moins, Il je a Je fais ne peux quoi? pas bloquer les gens, c'est comme moi. il n'a rien fait. Pourquoi tu le bloques? Il est venu mettre les vagues. Pourquoi? Il a mis quoi? Il a mis le truc, il est venu mettre le bruit. Pourquoi avec les vagues? C'est quoi le Mais projet? tu sais pas si son téléphone est dans la poche. Moi, Donc, il est à côté de la plage. Il doit pas faire les vagues. Moi, le Kinder est monté. Quand ça monte, Non, on débloque le monsieur là. Il n'a rien fait. Attends, je les débloque par pitié. Tu Parce le que bloques c'est pourquoi? toi. Attends, je les Est-ce qu'on bloque débloque. pour bloquer? Tiens, c'est Kili, Billy, là. On va essayer de prendre celui-ci. Les gens... T'as vu, non? Quand je vais encore bloquer, Merci. La famille, on se dit à tout à l'heure. Que Dieu vous protège. Soutenons les enseignants. Allez-y soutenir M. Marcel Ibama et M. Edor. Et libérer notre frère Mongon. L'activiste qui a été arrêté, ça fait une semaine déjà. Allez au Voilà. tribunal. Oh. Allez au On tribunal. doit ils sont le là-bas. libérer. Libérer les gens qui n'ont rien fait. Nous sommes dans une démocratie, je crois. Une république. On a été libérés. Donc, je ne sais pas pourquoi vous arrêtez les gens à tout va. Voilà. Donc, vous montrez vraiment que nous, les activistes, on a raison. Voilà. Donc, on est ensemble. Courage à vous tous. Allez au tribunal, ils sont là-bas. Merci.